吃脚，像囡仔歌，像细汉的时阵，啥物拢惊。放吃脚，像囡仔歌。Bonjour et bienvenue sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. Aujourd'hui, on retrouve Guillaume Tiang. Bonjour, c'est Guillaume. Et Iris Lai. Bonjour. Dans cette émission qui porte sur un livre que vous avez ensemble traduit et publié, intitulé « Comment moi, un Français, je suis devenu maître des marionnettes à gaine taïwanaises ». Ce livre est donc écrit par Jean-Luc Pinceau, un disciple français du grand maître taïwanais des marionnettes Li Tianlu. Jean-Luc Pinceau a passé plusieurs années à apprendre les techniques à Taïwan et puis il a fondé le théâtre du Petit Miroir en France et a créé ses propres pièces de théâtre de marionnettes à gaine taïwanaise, d'abord sur les voyages d'Ulysse et puis d'autres, et donc ça fait plus de 50 ans qu'il continue à faire vivre cette tradition. Guillaume, ce livre, c'est le tout premier livre qui a été publié par Le Griffon, donc la maison d'édition que tu viens de fonder. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé, la décision d'éditer ce livre ? Parce que ça tombait bien, parce que Iris et moi, nous avons un ami en commun, c'est Cognon, et qui nous a présenté, ah oui, il y a quelqu'un qui s'appelle Jean-Luc, il a écrit depuis très longtemps, il se prépare à faire une autobiographie, donc qui est devenu après finalement ce livre qu'on a publié. Et c'était aussi le moment où j'entamais ma maison d'édition Griffon. Donc je suis quelqu'un de formation la langue française, donc ça tombe bien, il y a de côté français l'art, les marionnettes. Il y a Iris qui est traductrice parfaite pour traduire tout ce qui est marionnette, parce qu'elle était, voilà. Parce que donc Iris, tu as fait un mémoire sur les marionnettes traditionnelles taïwanaises à gaine et le guignol, c'est ça? Donc on en avait parlé la semaine dernière. Oui, et en fait, dans une des documentations, un des livres que j'ai lu pour écrire mon mémoire, j'ai aussi lu un biographie de Jean-Luc Pinceau, qui a été publiée il y a très longtemps. D'accord, donc il y avait déjà une biographie de Jean-Luc Pinceau publiée avant, et donc là c'est une autobiographie qui est sortie plus récemment. Oui, cette année. Oui, il y a 6 mois. Il y a 6 mois maintenant. Ouais. Donc tu as connu Jean-Luc beaucoup plus tôt que moi. Oui, quand en fait. Tu faisais tes recherches. Oui, quand je faisais mes recherches, je connais déjà de nom, et aussi j'ai vu des images sur YouTube, et aussi son livre, il y a plusieurs photos dans son livre. Et donc je connais un peu ce qu'il a fait. Il a appris le bouddhaïsme avec le maître Li Tianlu. Il est considéré comme son fils adopté. D'accord. Et donc, vous avez travaillé ensemble donc, pour traduire ce livre, c'est ça? Comment ça s'est passé au niveau du processus de traduction et de la répartition du travail? En fait, c'est très simple. C'est Iris qui est traductrice, donc elle faisait la plupart de traductions, et moi, je suis éditeur, donc j'édite, voilà. Et on discute très souvent. Alors Iris, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus du processus de traduction, des difficultés que tu as rencontrées peut-être? Pour moi, la plus grande difficulté, c'était vraiment les noms propres. Il y a énormément de noms propres de personnes, de titres, d'associations, d'institutions, etc. Et qui sont uniquement écrits en pinyin, donc des retranscriptions phonétiques. Et ça m'a pris beaucoup de temps pour faire des recherches, de vérification. Et donc, d'autant plus que certains noms d'organismes peuvent être changés avec le temps. Et du coup, donc j'ai la difficulté de pouvoir vérifier tous ces noms propres. Mais grâce à Lini et à Jean-Luc, ils nous ont aidés pour vérifier ces noms propres. D'accord, oui, parce que vous étiez en contact avec eux, j'imagine, pour... Oui, heureusement. Pour tout le processus, c'est ça? Tout à fait. Oui, parce qu'ils se préparaient aussi pour leur spectacle à Taïwan, l'année dernière, à Tainan. Ils étaient invités par le Festival d'art de théâtre de Tainan, Tainan Yishutie.
Donc j'en profite aussi pour publier ce livre au même moment. Il y avait 4 spectacles partout à Tainan, dans les temples, devant les places. D'accord. Alors, avant d'aller plus loin dans la publication et la réception du livre, j'aimerais rester un petit peu sur sa traduction, parce que c'est un livre qui est écrit en français, mais qui parle des marionnettes taïwanaises. Et donc, quand on le traduit en mandarin, est-ce qu'il y a besoin d'apporter des modifications, de supprimer des passages explicatifs qui seraient superflus pour les Taïwanais, ou bien d'ajouter des précisions ailleurs, par exemple ? Non, mais c'est pas par rapport à la connaissance de Budaishi. C'était parce que dans son texte original en français, Jean-Luc il commence par raconter le parcours de sa famille, comment sa famille l'influence pour aller jusque-là. Mais par exemple, il commence par raconter la vie de son oncle, de ses grands-parents, sa tante, etc. Mais comme la version chinoise s'adresse surtout à des lecteurs qui ne connaissent pas encore Jean-Luc, et donc ils vont s'intéresser encore moins à sa famille. Et donc c'est pour ça que je lui ai proposé de déplacer le passage sur son professeur Jacques Pampano au début de la version mandarin. Et puis raccourcir un peu les parties où il décrit sa famille. Parce que Jacques Pampano, alors il est connu en France dans le monde des études chinoises. Oui, il est sinologue. Il a une connaissance très riche sur les théâtres traditionnels. C'est grâce à Jacques Pampano que Jean-Luc il s'intéresse à Budaishi. Je m'en souviens, c'était Jacques Pampano qui a encouragé Jean-Luc à venir à Taïwan pour apprendre avec le maître. Des marionnettes, avec le grand maître Li Tianlu. Oui. Il y a 52 ans en fait. Très précis. Oui, c'était en 1970. Donc ça fait déjà 55 ans. Il a aussi écrit des pièces occidentales, par exemple Le Voyage d'Ulysse, mais il emploie toujours des techniques de Budaishi pour jouer son pièce, même si le scénario est un peu occidental. Et quand ce livre est sorti l'année dernière, comment est-ce qu'il a été reçu par le public taïwanais ? Et ce livre a été publié pour en fait coïncider avec la venue à Taïwan de Jean-Luc, de sa troupe de marionnettes qui s'appelle Petit Miroir. Dès la sortie du livre, le livre a accompagné donc la tournée du spectacle. Comme je disais, la troupe a donné plusieurs représentations théâtrales de Budaishi, de marionnettes, en plein air, dans le sud du pays, surtout autour de Tainan. Et j'ai suivi tout avec les livres tout juste sortis, les livres sortis de l'imprimerie, et sur place, notamment sur beaucoup de places devant les temples, devant les dieux. À la fin des représentations, je vendais des livres, et Jean-Luc, en tant qu'auteur, il signait les livres. Donc c'était vraiment idéal. Ouais, idéal. Ouais. L'ambiance était merveilleuse, et les livres sont tous vendus. Donc il y a une deuxième édition. J'espère, j'attends un deuxième tirage. Bientôt, j'espère. C'est que toi qui en es responsable, en fait, puisque c'est toi l'éditeur. Oui. Je suis responsable de ma maison et responsable des ventes aussi après. Voilà, c'est ça. Parce qu'il sera plus là pour refaire des spectacles, pour vendre la suite du deuxième tirage. Mais il paraît qu'il reviendrait à Taïwan cette année, dans 2 mois, en octobre, pour encore faire d'autres spectacles. Donc ce serait important de les avoir tirés à ce moment-là, c'est ça l'idée. J'imagine. Ouais. Et comme il s'agissait donc du tout premier livre publié par ma maison d'édition, donc de nombreux amis ont la gentillesse de partager l'information, et j'ai aussi vu plusieurs lecteurs des influenceurs qui ont apprécié, qui ont lu le livre et partagé sur les réseaux sociaux. Donc il y a pas mal d'échos là-dessus. C'est vrai que c'est assez unique comme parcours, ce que ce livre présente. Je crois qu'il a fait avec sa troupe Petit Miroir, il a fait les tournées, vraiment un tour du monde, dans tous les continents.
Ouais, je pense que j'avais vu quelque part qu'il avait été dans à peu près 80 pays ou plus que ça dans le monde presque entier. 100 pays, voilà, c'est impressionnant. légendaire. Ouais. Et donc, par rapport à la réception du livre, donc il y aura bientôt un deuxième tirage et une deuxième tournée, en fait, prévue. Est-ce que ce serait possible de nous partager les dates? Est-ce qu'il y a déjà quelque chose de prévu concrètement? Pour l'instant, je n'ai pas encore les dates précises, mais autour de mi-octobre, il y aura un spectacle au musée de marionnettes Taipei Oshiguan. D'accord. À Donc, la mi-octobre. on redonnera On les avisera. informations Ouais, à ce moment-là. Ouais. Et au niveau des langues employées, comment ça s'était passé la dernière fois? Plutôt prononcé en français, mais sous-titré en chinois. Donc c'est intéressant si on a des auditeurs, auditrices qui sont à Taipei à la mi-octobre, ce sera possible d'aller voir du théâtre de marionnettes taïwanais, mais en français. Oui, interprété par un Français. Qui est spécialiste. Oui. Tout ça avec un maître taïwanais, Voilà. qui est donc Li Tianlu, notre grand maître. Eh bien, merci beaucoup Guillaume et Iris. Merci Floriane. C'était l'émission Au micro de RTI, présentée par Floriane Daille.